préciser d'abord sur le plan juridique, parce que sur le plan de la loi, il faut comprendre quelque chose sur tel, c'est que aux États-Unis, le principe du consentement est le suivant sur le plan juridique. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a ce que nous appelons aux États-Unis statutory rape, le viol statutaire, qui consiste à avoir des rapports sexuels avec quelqu'un qui a moins soit de 17 ans, soit moins de 18 ans, soit moins de 16 ans. Je crois qu'ici au Texas, où nous sommes, aller avec un garçon ou une fillette de moins de 18 ans, vous êtes condamné même si la personne était consentante. Je vais expliquer sur le plan juridique comment la France est allée plus loin que les États-Unis. Alors, de quoi s'agit-il dans cette loi? La loi Chiappa, excusez-moi. La loi Chiappa, mes frères et sœurs, c'est une loi qui dégage la pestilence, comme justement, excusez-moi mes débordements, mais je suis tellement irrité. C'est une loi qui consiste, sur la base de l'article 2, pour un enfant, en fait, la présomption de non-culpabilité du bourreau, de l'assassin, du criminel, échoue à l'enfant. Je reprends. Quand un criminel pose un acte, ce n'est pas à la victime de démontrer que... Exactement, j'ai été abusé. Voilà. Ce n'est pas à la victime de démontrer que j'étais abusé. C'est au procureur de la République de démontrer avec des preuves, des chefs d'accusation, l'évidence qu'on appelle ici aux États-Unis, les preuves à conviction, de démontrer que la victime a été abusée. Mais la nouvelle loi Chiappa, qu'est-ce que la nouvelle loi Chiappa fait? Excusez-moi ce nom, j'ai des problèmes à m'accoutumer avec ce nom. La nouvelle loi de Marlène Schiappa, cette ministre, secrétaire d'État, je ne sais pas ce qu'elle est en France, elle consiste à remettre sur la tête de l'enfant la preuve de la non-culpabilité du bourreau qu'il a violé. En d'autres termes, un enfant de 2 ans, de 3 mois, 2 mois, devra démontrer qu'il n'était pas consentant. Donc c'est plus que les États-Unis. Alors aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Un criminel, un pédophile va avec un enfant de moins de 18 ans, de moins de 17 ans. Même si l'enfant était consentant, il aura 15 ans, 20 ans, 30 ans d'emprisonnement. Ça veut dire quoi? Il y a des cas que nous avons même étudiés en droit, des cas selon lesquels le monsieur est abordé par une jeune fille, une adolescente, ayant la mise d'une prostituée, qui lui ment en disant que je suis adulte. Le monsieur tombe dans le piège du mensonge, couche avec l'adolescent qui a moins de 18 ans, alors que l'adolescent a menti. Oui. Mais il se retrouve en train d'avoir 20 ans de prison, 15 ans de prison, même s'il a été abusé. Qu'est-ce que le juge va lui dire, monsieur? Ça vous apprendra à faire les rapports sexuels avant le mariage. En fait, qu'est-ce que j'ai dit? Ça veut dire que, regardez comment la loi humaine rejoint la parole de Dieu. Parce que cet homme qui va en prison, parce qu'il a couché ici aux États-Unis avec une fille dont il ne savait pas que la fille avait moins de 18 ans. Pourtant, c'est la fille qui a menti. La fille lui a dit, voilà, je suis majeur. Il a dit, ok, nous pouvons faire nos saloperies. Et le monsieur devant le juge se retrouve à avoir 20 ans d'emprisonnement parce que la loi dit que un enfant de moins de 18 ans ne peut pas avoir de consentement. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière la loi, la Chiappa? On donne le consentement à des personnes qui légalement, juridiquement, ils demandent du non, pas de consentement. Voilà, peuple français, ce qu'il y a derrière la loi Chiappa. Quand il y a des gens, des journalistes comme les journalistes de Figaro et autres qui viennent vous dire non, vous comprenez mal, faites attention. Ce n'est que des moutons qu'on peut tromper. Ce n'est que des personnes aveugles qu'on peut tromper. La loi donne le consentement. D'ailleurs, on a quelques extraits, on va dire, on a un article là-dessus pendant que j'explique ces choses. Ça, c'est l'aspect légal. Donc, regardez les enfants qui sont muselés. D'ailleurs, ces images sont expressives. Regardez les personnes qui ont les bouches cousues. Ils font tout pour nous coudre la bouche, et qu'on ne parle pas. C'est pas par hasard que notre chaîne YouTube a été fermée. Et je me demande où sont les chrétiens dans tout cela? Où sont les chaînes chrétiennes? Donc, ils sont là tout simplement ils se contentent des vues, avoir le nombre de vues et ça flamme leur ego. Oui, j'ai 200 000 vues, j'ai 1 million de vues, je suis quelqu'un, j'ai une grande chaîne. Ils ne peuvent pas parler de cela parce qu'ils ont peur d'être censurés. Regardez donc comment les pouvoirs publics, les gouvernements, les réseaux sociaux
qui sont la propriété des gens, des multinationales telles que Google, Facebook, muser la vérité. Et défilant un peu cet article, on va voir des choses intéressantes. Donc, des kits porno pour les écoliers de la maternelle et la primaire. Je ne sais pas si on peut souligner comment ça existait déjà. En 2014, il y a 4 ans, nous ne savions pas cela. La Suisse. Qui eût cru que la Suisse était un pays pervers? Moi, pour moi, la Suisse hostile, c'était un pays vraiment, un pays où il faisait bon vivre. Il fait un pays calme. Et d'ailleurs, on a fait une émission sur l'inauguration satanique du tunnel de Sambota, ça ne nous surprend pas. Donc, regardez comment, en 2014, les Suisses avaient déjà des kits porno pour les écoliers de la maternelle. Et si on peut circuler, on va seulement se limiter sur quelques détails. Vous pourriez mettre pause, vous m'avez lire plus tard, quand cette vidéo sera publiée. Voilà, mettre pause et lire. Et c'est un article. Mais ce qui est intéressant, il y a un bout. Voilà les objets, des cours d'éducation. Au lieu qu'on apprenne nos enfants à faire d'abord des séances, à l'après-midi, on a une séance de faire des pancakes ou des bonhommes de neige ou de faire des crêpes ensemble. Voilà, on va leur apprendre à explorer toutes sortes de plaisirs, à jouer avec des gourmichés, des jouets en bois, en caoutchouc, en fer, peu importe. Là, c'est déjà une expérience qu'ils sont en train de vivre. Bien sûr, c'est les choses qu'ils sont en train de vivre. Alors, je reviens sur le plan juridique. Il y a 2 ans déjà, la pétition contre la sexualisation de l'école publique recueillait près de 92 000 signatures en Suisse. Alémanique, c'est-à-dire la Suisse germanique, du coup, là, il parle allemand. C'est notamment l'utilisation du pénis en bois et de vagin en peluche qui a été durement mise en cause par de nombreux parents, pédagogues ou simples citoyens. Dans le fameux plan d'enseignement 21, le plan d'enseignement 21, on parlerait de la loi Chiapa, article 2, article 5 de la loi Chiapa. Donc, c'est l'homologue suisse, c'est l'article 21. Et nous voyons dans l'article 21 que voilà, qui devait entrer en vigueur dès 2014, outre Sarine. Et donc voilà l'article, les pétitions ont été, je ne sais pas si on a été ce nombre de pétitions, et j'ai vu quelque part, j'ai vu quand nous partagions, nous préparons cette émission, qu'il y a eu des pétitions, il y a des sites internet, qui n'arrivent même pas à recueillir 11 000 pétitions. 11 000 pétitions. Mon cœur est déchiré. Et c'est les prophéties de la fin des temps qui sont en train de s'accomplir sur terre, et on est impuissant face à ces choses. Vraiment, ça fait mal quand tu me parles de ça, parce que d'abord, même ensuite, est-ce que franchement, les parents ont eu droit de satisfaction après leur pétition? Je ne pense pas. En Suisse? Oui, en Suisse. Je ne pense pas que ça a eu un impact, mais regardez comment aujourd'hui nous sommes en train de faire face aussi à ce même problème. Aujourd'hui, nous sommes aux États-Unis. Peut-être vous pensez que c'est la joie, mais nous rencontrons ça petit à petit. Je pense que vous qui êtes maintenant dans cette situation, il est temps vraiment du côté du monde, parce qu'il faudrait que nous précisions bien vraiment cette différence. Nous, chrétiens, nous vous exhortons à vraiment plier vos genoux. Plier vos genoux, parce que nous sommes là en train de nous battre avec des esprits méchants. Des esprits méchants, des esprits élevés dans le domaine satanique. Exactement. Donc, nous savons que nous devons crier à notre Dieu afin vraiment n'est-ce pas, de faire sa volonté pour aider la population qui est en train de passer vraiment cette malédiction vraiment désastreuse concernant nos enfants. Maintenant, pour ceux-là qui peuvent se lever, vraiment, ça n'engage que. Donc, le but c'est de vous faire comprendre que, à présent, le fait que nous ayons 11 000 personnes qui ne se manifestent pas, ou bien peut-être qui va prendre une allure un peu plus élevée, c'est parce que certaines consciences encore ne réalisent pas ce qui se passe. Et je pense que l'homme est mauvais et méchant à l'intérieur de lui parce qu'il aime quand ça concerne sa famille pour s'imprégner de cette chose-là. Et ça, c'est dangereux. Je pense que les parents doivent apprendre à participer, ne pas attendre d'être atteints pour réagir. Parce que si ça touche certaines personnes, tu es concerné. Les enfants sont concernés. C'est la génération du futur qui est appelée, n'est-ce pas, à prendre des positions qui puissent, n'est-ce pas, développer le pays, mais apporter des choses qui amènent le pays dans un développement droit. Mais quand nous regardons dans son plan, nous allons voir tout simplement que l'homme chrétien, la femme chrétienne est appelée à crier à Dieu afin que Dieu puisse nous aider. Nous aider parce que
nous sommes ici en face d'un esprit destructeur, qui veut amener nos enfants à connaître ce que c'est le suicide, parce qu'après avoir connu ce genre d'activité sexuelle, le suicide est perdu, devenu presque folle, est tenté de fuir l'homme, donc d'être maintenant lesbienne, ou le contraire, d'être gay. Et vous voyez que cela amène à quoi? À la perdition totale de la génération future. Et sur ce, il y a même un détail aussi tellement important, c'est que c'est exposer les enfants aux esprits démoniaques, les positions démoniaques. Et tu parlais de suicide justement. Chaque fois que les enfants sont exposés à ces choses, et d'ailleurs il y a des témoignages qui nous sont parvenus, des cris de détresse, des SOS, oh frère, priez pour nous, priez pour moi, je suis attaqué toutes les nuits par des hommes qui me violent, homme comme femme. Et c'est les manifestations des esprits diaboliques. Revenons un peu sur un détail sur le plan juridique pour éclairer les sceptiques qui disent que non, cette loi, il ne s'agit pas de la légalisation de la pédophilie. Ne soyez pas des moutons. Vous avez quand même un cerveau. Je reprends que la loi Chiapa, c'est la loi qui remet sur la tête d'un bébé de 2 mois, sur un enfant de 4 mois, la charge de prouver qu'il n'était pas consentant. Alors, comment un bébé ne peut pas prouver qu'il n'est pas consentant? N'est-ce pas la légalisation, n'est-ce pas le feu vert donné aux pédophiles? Voilà ce que nous démontrons. Voilà ce qu'il y a derrière la loi Chiapa. Donner le blanc-seing, le feu vert aux pédophiles qui se retrouvent dans le tribunal en disant, mais monsieur le juge, le bébé était consentant. Quand j'ai vu le bébé bouger sa petite couche là, j'ai vu qu'il était consentant. Quand j'ai vu le bébé sucer le pouce, j'ai vu que le bébé était en train de me faire les yeux doux en suçant le pouce. Quand j'ai vu le bébé mettre les mains, j'ai vu comment le bébé était consentant. Donc monsieur le juge, et le juge m'a demandé, coucou, est-ce que tu étais consentant? Est-ce que vous voyez à quel point nous sommes arrivés? Voilà l'abomination de la loi Chiapa. Voilà l'abomination, mes frères et sœurs. Et d'ailleurs, on a un élément. Pour ceux qui ne croient toujours pas, on va essayer d'examiner l'article 5 de la loi Chiapa. Pour vous qui n'y croyez toujours pas à la légalisation de la pédophilie, comme je viens de l'expliquer, les gens disent qu'il n'y a aucun rapport entre le consentement de l'enfant et la déclaration des droits sexuels. Parce que l'OMS, les institutions internationales sont derrière. Ils disent qu'il n'y a aucun rapport. Et si on peut lire cet article, l'article 5, le droit à l'autonomie et à la reconnaissance devant la loi. Lisons un peu cela, il y a quelques fautes. On a quelqu'un dû reprendre cela avec des fautes, mais c'est l'article 5, vous pouvez vous-même vérifier. Donc, toute personne a le droit d'être reconnue devant la loi et a la liberté sexuelle. Cela implique pour chacun l'opportunité d'exercer le contrôle sur ce qui touche à sa sexualité. Donc, si tu décides aujourd'hui de faire l'amour avec une carpe, de faire l'amour avec un serpent, avec une tortue, avec une poule, ou avec ton pied d'oreiller, ou avec une poupée gonflable, donc, de décider en ce qui touche la sexualité, de choisir ses partenaires sexuels. Regardez, on a encadré, choisir ses partenaires sexuels, que ce soit un enfant, que ce soit une chèvre, un mouton, un chien, un cheval, de choisir ses partenaires sexuels, que ce soit un homme qui fait avec un homme, et de rechercher à atteindre son plein potentiel. Quelle est cette fascination dans cette temps pour le sexe? Regardez comment les gens sont fascinés pour le sexe, atteindre son plein potentiel de plaisir sexuel. Voilà une loi française qui se préoccupe comment les Français peuvent atteindre leur plein potentiel de plaisir sexuel. Ça veut dire que faites tout. Si vous voyez un enfant qui est dans la poussette avec sa mère, vous vous enflammez, vous pouvez aller casser la porte, violer l'enfant, et dans ce contexte non discriminatoire, et en tenant pleinement compte des droits d'autrui et des capacités évolutives de l'enfant. Des capacités évolutives de l'enfant. Sans transition, dans quelques instants, on va vous montrer le gourou qui est derrière cette loi. Et un certain Alfred Kinsey, qui, au début du siècle dernier, du XXe siècle, était un sexologue. Non seulement il était un sexologue, c'était un pédophile sexologue homosexuel qui démontre
recherches que l'enfant éprouve les plaisirs dès l'âge 0. Ça veut dire dès qu'il sort du ventre de sa mère, c'est déjà un être sexuel qui peut connaître des plaisirs sexuels. Et c'était quelqu'un qui était fou. Et il faisait des expériences. Allez, faites vos recherches, mes frères et sœurs. Alfred Kinsey, on va montrer un court documentaire dans quelques instants. Donc, il violait, sodomisait les petits enfants. 1 mois, 2 mois, différents âges. Il prenait des notes. Il prenait des notes. Et quand l'enfant criait, pour lui, c'était l'évidence, la preuve que l'enfant avait atteint un orgasme tellement élevé. Plus l'enfant criait, plus l'orgasme était élevé. Et il prenait des notes. Il faisait des graphiques. Un sexologue. Donc, voilà le monsieur dont les instances internationales comme l'OMS, l'UNESCO, non, pas pour exemple, il s'inspire de ces travaux de Kinsey. Il s'inspire des travaux de Kinsey, Alfred Kinsey. D'ailleurs, montrons sans plus tarder un court documentaire qui montre la perversion satanique luciférienne de Kinsey, le sexologue Kinsey, et comment il a influencé l'éducation de cet ange de la fin. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.